Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui on va apprendre à utiliser Scratch, donc à utiliser les blocs de mouvement. J'ai expliqué dans la dernière vidéo. On va prendre un bloc d'événement, on est obligé pour déclencher quelque chose, il faut un événement. Et on va prendre un bloc de contrôle indéfini, donc répéter indéfiniment, parce qu'on va avoir besoin de pouvoir déplacer le butin. Alors, quand le butin, on va vouloir lui demander d'aller à une position dans la scène. Donc, voilà. Là, par exemple, je vais lui demander d'aller à 0, 0. 0, hop, j'appuie sur espace, il va à 0, 0. Donc, voilà. Ensuite, donc s'orienter. Donc, le lutin, quand on va lui demander d'avancer, on va pas lui dire avance à droite, avance à gauche. On va lui demander de s'orienter. Donc, il y a des noms. Donc, là, ça va être aidé. Donc, hop, on va lui demander de s'orienter. Donc, de tourner de 15 degrés. Voilà. Enfin, de tourner d'un certain nombre de degrés. Par exemple, je tourne de 90 degrés. Hop. Donc, je me suis orienté vers la droite et j'ai tourné de 90 degrés à droite. Donc, hop. Et du coup, je suis orienté par là. Ensuite, si j'avance de 10, vous voyez, il va avancer de 10. Si je change de 15 degrés à gauche, vous avez compris, je pense. Donc, tourner de 15 degrés, bah, c'est tourner de 15 degrés. Donc, on va retourner à 0, 0. On va s'orienter à 90 degrés. Donc, ensuite, s'orienter vers le pointeur de la souris. Donc là, je vais faire du coup une boucle indéfinie pour vous montrer. Hop, il s'oriente vers le pointeur de la souris. Oula, excusez-moi. Donc, hop. Donc, je vais mettre quand espace est précis. Donc, j'appuie sur espace. Là, je sais pas à quelle direction je suis. Et donc, du coup, on va dire direction. Et il fait à, voilà, direction. Sans un petit truc que je vous montrerai plus tard. Donc, hop, on va quitter le bloc. Donc, s'orienter vers pointeur de la souris, c'est vraiment tout haut. Aller à pointeur de la souris, donc maintenant ça va être un autre truc. Donc, à chaque fois, il va aller vers moi. Maintenant, si on met une boucle indéfinie, donc aller à pointeur de la souris, il va rester vers moi. Voilà. Hop. Hop, je vais à pointeur de la souris. Glisser en une seconde à une certaine donnée. Donc, hop. Donc là, par exemple, on va lui demander de glisser à 0, 0. Hop. Donc en une seconde, vous voyez, il a fait ça. C'est assez rapide. Par contre, là, en une seconde, il va se déplacer. Là, s'il est là, en une seconde, il va se déplacer. Plus il va être près de l'objectif, moins vite il va se déplacer. Je pense que jusqu'à là, vous aurez compris. C'est pas très compliqué. Ensuite, on a aller à pointeur de la souris, je vous ai déjà montré. Hop. Donc, ajouter donc x, y. Donc x, c'est l'abscisse et y, c'est l'ordonnée. Excusez-moi pour le bug. Donc y, c'est l'ordonnée et x, c'est l'abscisse. Donc, voilà. Donc, on peut ajouter ou diminuer. Donc, en ajoutant, on fait 10. Et en diminuant, on fait moins 10. Donc, vous voyez, hop, ça diminue. Et là, si j'enlève le 10, donc moins 10, et je fais 10 à la place. Hop, dès que je vais cliquer, ça va s'orienter. Rebondir si le bord est atteint. Donc, je pense que vous aurez compris. Bah, dire qu'on dit si le bord est atteint. Hop. Tac. On va mettre d'un degré. Donc là, je fais un petit bloc. Vous voyez, il tourne. Hop. Et si le bord il est atteint, il va rebondir.
tourner, donc à chaque fois il tourne. Donc vous voyez, ça simule pas trop là, enfin c'est bof. On va s'orienter à droite. Voilà, donc avancer de 10, rebondir, c'est barrière atteint. Et donc fixer le sens de rotation, donc là ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais m'aider voilà, donc truc de bonhomme. Donc là il reste assez ordonné, donc on va mettre Y à 0. Très compliqué, et par contre on va dire de s'orienter à 90 degrés, s'orienter à droite, voilà, donc il va plus bouger. Donc maintenant on va avoir plusieurs styles de rotation, donc comme ça je vous ai montré, c'est en fait dès qu'il va s'orienter à gauche, donc il va se retourner, autrement il va aller en miroir, donc comme ça, et là il va aussi aller en miroir, non il va pas aller en miroir, il va rester toujours comme ça, donc soit voilà il va en miroir, et donc le sens de rotation ça va être ça, donc hop s'il va de gauche, position gauche-droite, donc c'est les flèches, voilà, ne pivote pas, donc c'est pivote pas, s'il vous plaît, monsieur, voilà, ne pivote pas, donc c'est le rond, et à 360 degrés, donc ça va être ça. Vous aurez compris jusque là. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo des mouvements. Donc on a appris ce qu'étaient tous les blocs de mouvement. Donc ça c'est des... Je vous ai pas montré exprès parce que c'est des variables. Donc je ferai une vidéo spéciale sur les variables. Donc voilà. Comment je suis allé sur Scratch? Donc vous cliquez sur le petit icône qui va être juste là. Et donc ensuite vous allez aller donc sur le site de Scratch, donc qui va être ce site là. Donc là, hop, vous aurez compris. Donc là, je suis sur internet. Donc vous allez arriver là-dessus. Vous allez faire créer. Et ensuite, vous pouvez faire. Donc là, il y a la barre en haut, c'est moche pour travailler. C'est pas très pratique, on va dire. Donc on va faire F11. Et en faisant F11, la page, elle va se mettre en entière. Donc ça va se rentrer en plein écran. Ça marche sous Mac, sous Windows, sous Linux. Donc voilà. Et ensuite, échelle, ça va pas fonctionner. On va refaire F11. Donc voilà. Par contre, je vais vous montrer mon site internet que je suis en train de créer en ce moment. Donc pour l'instant, il n'aboutit à rien. Donc ça, c'est mon ancienne vidéo. Donc voilà. Donc voici la vidéo réalité. Donc c'est les bases de la programmation. Dans cette vidéo, j'explique bien tous les blocs. Donc voilà, donc le site va être ici. Voilà, donc je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires, à aller sur le site. Je vais mettre un espace forum pour avoir des renseignements et j'essaierai d'être le plus actif possible. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas donc à suivre la chaîne. Donc, voilà.